Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire comme les vidéos précédentes. En fait, il va y avoir, je vous ai mis les 3 jeux qu'on allait utiliser. Voilà, il y aura une autre vidéo avec 3 jeux, 3 autres jeux. Vous pouvez choisir éventuellement si l'autre vidéo vous parle un peu plus. Aujourd'hui, je pense que... je suis désolée, il y a les chiens qui marchent. Aujourd'hui, je pense que les vidéos vont avoir plus ou moins comme message de vous faire passer un message de vos guides qui vous disent, qui tiennent à vous. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de vous n'êtes pas seul et on peut vraiment, voilà, vous pouvez vraiment compter sur eux. Alors je m'épose le temps de sortir les jeux et on est parti. Ok, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous allez bien en ce printemps. Hop, je vais m'installer confortablement. Et on est parti. Alors déjà, pour l'énergie, on se sent bien quand même. On se sent quand même bien. Mais il peut y avoir un petit mais. Voilà, un petit quelque chose, un petit rouage, quelque chose qui... Oui, voilà, on est bien, mais il y a une tracasserie. Peut-être au niveau de la communication, au niveau de quelque chose qui ne passe pas, qu'on n'arrive pas à faire passer. Peut-être un message qu'on n'arrive pas à faire passer. Je suis désolée, il joue derrière. Il fait un peu de bruit. J'espère que ça ne vous empêchera pas de bien entendre. Moi, je vais parler un peu fort parce que j'ai vu que parfois, je parlais pas très fort. Oups, ok, bon. Voilà. Et un autre deck, on a la loi d'attraction et il y a la logique qui a voulu se montrer. Donc pour moi, loi d'attraction et logique, on est un peu sur des choses aux antipodes. La logique veut pas qu'on se dise que la loi de l'attraction existe. Voilà, donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est que vous avez un blocage logique par rapport à quelque chose qui devrait... Oh, attendez, je vais le faire sortir parce que là... Bon, il est derrière la porte, il est pas très loin, mais ce sera toujours un peu plus silencieux. J'ai complètement perdu le fil. On disait que votre logique, votre mental peut-être bloque sur quelque chose qui grince. Voilà, je ressens comme vous voyez, un petit grain de sable dans un rouage. Un rouage peut-être à plus grande échelle. Et c'est vraiment c'est votre mental qui vous bloque en fait dans ce processus. Donc on a eu ces cartes-là que j'installe pour vous. Ok. On est vraiment sur les deux instances, d'accord? L'intuitif, on va la sortir. Je sais pas si vous les voyez, celle-là. Pas trop, hein, ouais. Un petit peu. La loi de l'attraction et la logique. Donc, là, on est plus sur le principe d'union, d'accord, de communauté, oui, quelque chose de fluide, quelque chose qui communie vraiment. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de plus terre à terre. Et on a l'entrave. Donc on est vraiment là. En fait, vous n'arrivez pas à faire la liaison entre le mental et l'intuitif. Il y a vraiment quelque chose de... qui vous interdit un petit peu ce passage. Votre logique vous interdit la loi de l'attraction. Vous connaissez en fait les deux... Vous avez accès aux deux pôles, on va dire, aux deux espaces. Mais le pont entre les deux se fait pas. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, que nous disent les cartes? La perle, le plongeon, le pont du futur. Moi, je crois qu'on vous invite vraiment à connecter. C'est bête, on ne dit pas tout le temps la même chose quand même. À vous connecter à votre intuition, d'accord? Vous avez quelque chose de très précieux, de très beau, mais quelque chose dont il faut que vous preniez soin. D'accord, il y a vraiment l'aspect de prendre soin d'une idée, d'une image, d'une perception. D'accord, quelque chose que vous avez et qui vous tient énormément à cœur. Mais à la fois, vous voyez, ce cœur, moi, je le vois un peu en souffrance. Et j'ai comme l'impression qu'il a quelque chose de béant. D'accord, peut-être voilà, une blessure au niveau du cœur.
Ceci étant dit, cette blessure, ça fait une magnifique ouverture sur l'extérieur. Waouh. Il y a vraiment quelque chose comme ça en fait. Peut-être que ce que vous pensiez être une blessure, c'était en fait une opportunité d'aller vers l'extérieur. D'accord, de vous tourner vers l'extérieur. Donc je sais pas bien ce que ça vient faire là-dedans. Parce qu'on s'écarte un petit peu. Mais voilà, peut-être que quelque chose qui vous a blessé est en fait une opportunité. Et ça va être ça votre pont vers le futur. D'accord, ça va être ça votre chemin. C'est ça qui va vous permettre d'aller voir ailleurs. Peut-être que si vous étiez tout cosy, tout cocooning dans votre cœur, et ben peut-être que vous bougeriez pas bien beaucoup quoi. Ça veut rien dire. Voilà, donc il y a cet aspect de quelque chose de très précieux dont il faut que vous preniez soin. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez l'impression que pour prendre soin de ça, il faut que vous restiez à l'abri. Je pense que cette ouverture, elle a été faite il y a bien longtemps en fait. Et vous la regardez béante comme s'il fallait qu'elle se referme, comme si votre blessure, elle avait un problème. Alors qu'en fait, je pense que votre blessure, elle a cicatrisé, mais elle a permis une ouverture sur l'extérieur en fait. Et vous le voyez pas comme ça. Alors je sais pas du tout de quelle situation on parle, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui vous a permis en fait ce passage. Bon, je me répète, ça y est. Mais du coup voilà, et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'aller dans le futur, de faire des choses pour plus loin, pour plus tard, d'accord. Voilà, ce que vous pensiez être une entrave en fait, eh ben, c'est votre biais, c'est votre façon de faire les choses, d'accord. Donc si vous avez des complications, des choses où vous avez l'impression que ça vous bloque le passage, et ben en fait peut-être que c'est la première pierre, peut-être que c'est une pierre pour le passage suivant. Mais vous voyez pas encore où est-ce que ça peut vous emmener, d'accord. La force de conviction, le grand plan et l'horloge. Moi j'ai l'impression que vous êtes tellement borné dans votre tête, qu'il y a tellement quelque chose qui n'est pas possible pour vous, que vous ne pouvez pas soit accepter, soit voir, soit réaliser, que il y a des choses qui prennent énormément de retard en fait. Et ça devrait pas être, ça devrait, enfin voilà, ça devrait être là en fait, ça devrait déjà être dans vos mains. Mais vous n'arrivez pas à voir quelque chose qui est vraiment juste devant vous. C'est ça qu'on me dit. Regardez, là on voit le nuage qui cache le château, mais le château il est là en fait. C'est juste que la petite fille elle le voit pas. Par contre la petite fille, je pense qu'elle a suffisamment de sagesse, entre guillemets, la sagesse des enfants, d'accord, pour savoir qu'au bout de son fil il se cache quelque chose, pardon. Vous avez l'impression qu'au bout du fil... En fait, je pense que vous avez de l'espoir, mais vous n'avez pas la foi. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Ok. Je bois un petit coup. Ok. Alors, du coup, on va passer un peu plus à ce qu'on peut vous conseiller. Je vais bouger un peu la tête, je suis désolée. Ce qu'on peut vous conseiller, peut-être la direction à prendre, voilà, les choses à développer chez vous vis-à-vis de ça. Je suis désolée, c'est comme ça que je mélange. Parfois ça prend un peu de temps, j'ai l'impression qu'il y en a encore. Oh, bah, j'allais dire une, mais du coup. Création de la lumière. Moi j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment. En fait, on vous propose de revenir à la base de la création. Il y a vraiment quelque chose de très. J'ai envie de dire primaire et primitif, mais pas dans le sens de pas élaborer ou de. J'ai un petit moucheron sur le bras. Pas quelque chose de pas élaboré ou de trivial, hein, vraiment quelque chose d'ancien en fait, quelque chose de très très ancien. Bon, voilà, ça va s'éclaircir avec le temps parce que là, pour l'instant, j'en sais pas plus. Il y a un peu ça, peut-être aussi, vous auriez envie de tout savoir tout de suite, alors que c'est pas comme ça que ça peut pas marcher comme ça, quoi. Croissance et beauté éphémère. Je pense que vous êtes jeune encore. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes si jeune encore. Oh, j'ai tué le moucheron. Oh non. Ouais.
Bah désolée, paix à son âme. Bon, peut-être que ce qui vient de se passer, je suis désolée, peut-être que ça vient de dire aussi que... Voilà, parfois il y a des choses qui sont accidentelles, on voulait pas faire le mal et pourtant par maladresse on le fait. Hein. Demandez-vous peut-être avec vos grandes mains. Ça peut être intéressant. Est-ce que peut-être vous faites du mal? Bon, c'est pas... Voilà. Ça, on verra plus tard. J'ai croissance et beauté éphémère. Moi, je ressens vraiment qu'en fait, on vous a mis dans un cocon de lumière. Il y a quelque chose de très beau et de très pur à propos de vous. Le problème, c'est que le monde, il n'est pas fait que de beauté, d'accord? Il est fait de beaucoup de choses. Et du coup, vous avez l'impression, quand vous sortez, d'accord, vous avez l'impression qu'à l'extérieur, eh ben, il peut y avoir des choses qui sont pas forcément belles, pas forcément bonnes pour vous, d'accord? C'est ça qui rend la beauté un peu éphémère. En fait, en la voyant pas forcément, en la reconnaissant en vous et en la voyant pas forcément à l'extérieur, vous avez l'impression qu'elle n'a pas vraiment de valeur, d'accord? Ce qu'on me transmet comme message à vous faire passer là, c'est que certains êtres humains, certains êtres vivants ont besoin d'être dans un environnement particulièrement privilégié pour grandir et évoluer, d'accord? D'une certaine façon. Ces personnes-là, elles vont apporter une certaine chose, d'accord, à l'humanité, à la planète. Dégagement du chakra-gorge. D'autres personnes vont avoir besoin de passer plus par le combat, d'accord, plus par de la souffrance, par des épreuves. Et eux, ils vont apporter autre chose. Il n'y a pas besoin de faire un être humain parfait. En fait, un être humain parfait, c'est pas possible. D'accord? Il y a trop de personnes et il y a trop de chemins différents sur Terre. D'accord? On a vraiment cette idée que il y a une personne qui va être parfaite pour une certaine mission et une personne qui va être parfaite pour une autre mission. C'est bateau ce que je dis, mais c'est important apparemment. Voilà, peut-être que vous vous demandez, peut-être que vous vous questionnez sur, sur la façon de, par exemple, des méthodes éducatives. Peut-être que vous vous dites, est-ce qu'il faut faire telle ou telle méthode éducative et en fait, il n'y aura pas de façon parfaite. Voilà, si vous essayez de trouver la façon parfaite ou de préparer au mieux votre enfant, ce ne sera pas forcément possible. Mais suivez le chemin de votre cœur, d'accord? J'allais dire corps, peut-être aussi. Voilà, bon, j'ai l'impression que c'est un peu confus, hein, mais voilà. Et ça, c'est les autres personnes, en fait. Ça va être les autres personnes. Vous allez voir des guerriers, vous allez voir des gens beaucoup plus artistiques, vous allez voir des gens très très relationnels, très à l'aise. Ou alors, est-ce que c'est relationnel, ça? Ou alors, très... Non, eux, c'est plus des vaporeux, nébuleux, des gens très où tout va bien, mais un peu voilà. Et vous avez l'impression que c'est pas trop ça. Vous, j'ai l'impression que vous regardez la vie avec beaucoup de questions, mais un petit peu de l'extérieur, d'accord. Et puis vous avez après les personnes plus matures, plus prévenantes, avenantes, bienveillantes. Voilà. Ce qu'on essaye de vous dire là, c'est que il n'y a pas de chemin parfait. En fait, il n'y a pas un seul chemin. Voilà, c'est... Bon, encore une fois, c'est d'un bidon, mais bon, apparemment, c'est important aussi de le dire, quoi. Parfois, de l'entendre différemment ou de le relier à une certaine situation. Voilà, peut-être que vous êtes très perfectionniste, en fait, peut-être que vous cherchez à faire les choses du mieux possible et on vous dit, mais à la fois tout est parfait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, quoi. Mais on vous invite vraiment à sortir de votre cœur, en fait, c'est dingue. C'est marrant. Ça, par contre, c'est inédit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Espoir, souhait, transcendance, pionnier.
Ça m'émeut. Je pense que vous avez vraiment quelque chose de précieux, d'accord, la pierre qu'on avait tout à l'heure, vous avez un chemin bien particulier. Et en fait, vous observez énormément. Et peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous voyez déjà, dans ce qui est déjà proposé. C'est pas grave, vous êtes pionnier, d'accord. C'est nouveau, ce sera une nouveauté. Gardez l'espoir, ok? Je pense que tout ce que vous avez à souhaiter, c'est la réalisation de vous, d'accord? C'est vous votre souhait en fait au final. Transcendance, on a vraiment quelque chose comme ça, c'est très très beau. En fait, vous dites pas que vous avez besoin d'un modèle parfait par rapport à la route que vous voulez prendre. Peut-être que vous avez vraiment besoin de, ou vous ressentez en tout cas le besoin de suivre les pas de quelqu'un, d'accord? Parfois c'est très très rassurant de pouvoir marcher dans les pas d'autres. J'ai l'impression que votre mission à vous, elle nécessite que vous fassiez votre propre sentier. Ce ne sera pas un chemin, ce ne sera pas une route, ce ne sera pas une autoroute. Mais vous êtes pionnier et il faut que vous découvriez des choses inédites. C'est important, d'accord? Je pense qu'on a vraiment, ça y est, on a vraiment mis le doigt sur le problème, d'accord? Que vous rencontriez. Et il y a vraiment cette idée de... Voilà, et peut-être que c'est pour ça que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à trouver votre voix, peut-être même aussi, au sens propre comme au sens figuré symbolique. Mais voilà, c'est peut-être parce que ça n'existe pas en fait ce que vous êtes voué à accomplir. D'accord? Donc cessez de le chercher à l'extérieur. Mais par contre, allez sur l'extérieur. Osez aller à l'extérieur en fait. Seul, entre guillemets, unique. Voilà. Rien que ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui vous retient, ce qui vous bloque. Ouh là là, oui. Événement lien. Inégalité, abus, blessure d'injustice. J'ai l'impression qu'en fait c'est ça, vous avez l'impression que vous ramez, que les choses elles se font pas selon un certain plan, parce que vous cherchez la réponse à l'extérieur, en fait il y a vraiment de ça, mais votre chemin à vous, il n'a pas été tracé encore, il n'a pas été décrit. Il faut que vous le fassiez par vous-même. Paris 1920-1930, qu'est-ce que je vois? Je vois deux personnes qui font quand même exactement la même chose. Vous voyez, c'est comme s'il y avait deux photographes qui étaient à un défilé et ils font exactement la même chose. Est-ce que vous, si vous faisiez ça, vous auriez l'impression d'avoir trouvé votre voie? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si vous êtes complètement honnête avec vous-même, en réalité, vous n'avez pas du tout envie de faire comme les autres. D'accord? Alors après, vous êtes là, oh, mais oui, mais moi, c'est un peu dur. Honnêtement, je vous dis ça avec tout l'amour dont je sais faire preuve, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, réalisez que vous n'avez pas envie de tout ça, vous n'avez pas envie de faire comme le voisin. Donc si les barreaux ils sont un peu plus longs et que vous avez besoin de galérer un peu plus, et ben galérez un peu plus. Bon sang. C'est ça que vous voulez en réalité. Au fond du fond du fond de vous. Excusez-moi. Capacité extrasensorielle, capacité spirituelle. Je pense que voilà, vous avez une vision qui est tout autre. Je ne veux pas dire que vous êtes des super-héros, prenez pas la grosse tête, etc. Mais il y a quelque chose d'autre en fait. Vous avez autre chose à proposer, quelque chose de nouveau. Famille d'âme, relation karmique. Je pense par contre que c'est pas exclu que vous ayez des partenariats, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être tout seul. Par contre, vous allez faire quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui n'a pas été fait. Probablement dans l'art du coup, hein. Parce qu'on a quand même la photographie et puis après la peinture. Je suis pas très convaincue de l'art là. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Oui, bon. Capacité extrasensorielle. Bah, je sais pas, un rapport entre l'art et le spirituel. Peut-être que c'est ça que vous allez inventer. Un truc artistique et spirituel. Je sais pas. Peut-être que c'est pour ça que je vois pas forcément, c'est parce qu'il faut vraiment que ce soit nouveau en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut me transmettre parce que c'est pas quelque chose qui existe déjà. C'est pas quelque chose que moi je connais dans ma tête par exemple.
En d'autres decks, j'ai celle-là. Moi, ce qu'on me donne comme message, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a ceux qui sont enchaînés là. Il y a lui qui prie en disant « Oh là là, mais s'il vous plaît, déchaînez-moi, etc. » Ôtez-moi mes chaînes. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas enchaîné en fait. Enfin, ou du moins que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous. Voilà. Donc en fait, c'est à vous de trouver. Hein. C'est à vous de vous décrocher. Parce que là, c'est pas le divin qui viendra vous sauver. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Mais là, il faut que vous développiez cette chose unique à vous. Voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.